Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler des crypto-monnaies. Donc on va regarder tout de suite ce qui se passe du côté du BTC et ensuite on regardera également les graphiques des altcoins. Donc pourquoi est-ce que je commence par le BTC? Eh bien tout simplement parce que sa dominance est montée à 48,91%. Donc c'est une dominance qui se rapproche des 50%. Donc le BTC reprend sa dominance. Donc qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'en général, le BTC devrait avoir de forts mouvements volatiles à venir et donc donner le ton sur la direction des prix du marché dans les prochaines semaines. Alors c'est pour ça qu'il faut bien regarder ce qui se passe actuellement sur le BTC pour avoir une idée de ce qui peut se passer ensuite sur l'Ethereum et sur les autres crypto-monnaies. Vous savez qu'en général, le BTC a un gros mouvement et ensuite les altcoins vont suivre. Donc c'est pour ça qu'on regarde tout de suite ce qui se passe sur le BTC, donc le graphique daily, pour avoir une idée de ce qui va se passer dans les prochaines semaines. Alors tout d'abord, on avait ce triangle, ce biseau qui avait été cassé à la hausse. Donc ce biseau qui avait consolidé durant de nombreux mois, environ 6 à 7 mois, donc depuis le début de l'année. Alors maintenant qu'on l'a cassé à la hausse ici, qu'on a cassé cette trendline jaune qui avait été construite à partir de cette résistance ici, l'ATH, ainsi que cette deuxième résistance ici, maintenant on vise cette target qui a été activée. Donc elle se situe aux alentours des 82 100 $. Elle correspond en fait à la hauteur de ce pattern, à l'entrée du pattern reporté à l'endroit de cassure. Donc ça c'est une règle en chartisme qui dit que lorsqu'on casse un pattern par le haut, on prend sa hauteur qu'on reporte à l'endroit de cassure. Donc maintenant qu'est-ce qu'on fait? On observe cette cassure avec cette target en ligne de mire et on se dit tant qu'on ne réintègre pas le pattern, on est bien parti pour aller chercher cette target. Alors actuellement, on se dirige dangereusement vers l'ATH qui se situe aux alentours des 64 900 $. Et si on le casse à la hausse, il y aura de très fortes chances qu'on vienne chercher ce niveau de prix. Alors j'aimerais vraiment d'ailleurs avoir votre attention sur le fait que puisqu'on a cassé ce pattern à la hausse et qu'on se dirige vers un ATH, on peut également regarder les extensions de Fibonacci. Donc pour cela, je vais sur le côté, je cherche prolongation de Fibonacci, je prends le petit aimant ici et je regarde en fait le point le plus bas du marché. Donc c'est celui-ci. Je le relie avec le point le plus haut du marché et je relie une nouvelle fois au point le plus bas du marché. Donc voilà, si jamais on casse l'ATH, donc aux 64 990 $, on aura un objectif de prix déjà aux 82 116 $ qui correspond tout d'abord à cette target chartiste, la hauteur du triangle reporté à l'endroit de cassure, mais également plus ou moins aux 80 000 $ qui correspondent au prix en fait seuil des 1,414 de Fibonacci. Donc c'est une double target, une target à la fois chartiste, à la fois de Fibonacci. Et dans un second temps, si on casse ce niveau à la hausse, on ira chercher le second seuil de Fibonacci important, le plus important en fin de compte, qui se situe à 87 400 $. Et donc tant qu'on est en tendance haussière, on voit que pour l'instant le prix est accompagné par la Tenkan en bleu turquoise et par la Kijun en violet, il y a de très fortes chances qu'on aille chercher ce niveau de prix. Et donc, tant qu'on n'invalide pas ce scénario en réintégrant le pattern, on est tranquille. Voilà, donc bien surveiller le fait qu'on rebondisse toujours sur la Tenkan ou sur la Kijun. Voilà, si on casse la Tenkan, on ira chercher la Kijun, avoir un rebond et repartir à la hausse. Mais dans tous les cas, tant qu'on ne repasse pas en dessous de ce nuage-là à 44 000 $, pour moi, on est potentiellement dans la deuxième partie du bull run et donc en direction des 82 000 $. Alors sur l'Ethereum, on a eu ce triangle de consolidation pendant plusieurs mois, comme sur le BTC, qui a été plus ou moins cassé à la hausse ici, mais pour l'instant, c'est pas confirmé. Voilà, on attend la confirmation. En tout cas, on est bien parti pour aller chercher ensuite la target des 5 940 $. Voilà, donc disons-le, on va aller chercher les 6 000 $ normalement si on casse le pattern à la hausse. Alors pour moi, ce pattern est pertinent étant donné qu'on a eu 3 points de contact pour l'instant. Donc là, on est encore pour l'instant en dessous finalement. Mais si on parvient à le casser à la hausse, ce pattern, on ira chercher ce prix. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? On peut tout simplement positionner un stop loss en dessous du nuage. Alors ce qui voudrait dire que si jamais on réintègre ce pattern et que finalement on casse à la baisse, on va chercher une target bearish. Pour l'instant, tant qu'on ne le casse pas à la baisse, on privilégie la hausse, étant donné qu'on est soutenu par la Tenkan, la Kijun, le nuage. Et bien sûr, on a vu que le BTC avait cassé son triangle à la hausse, donc il y avait de fortes chances qu'on suive également le BTC dans les prochains jours. Donc pour moi, tout porte à croire qu'on va casser à la hausse et qu'on va aller chercher les 6 000 $. Du côté du VET, c'est pareil, on a un triangle daily qui a été plus ou moins travaillé pendant plusieurs mois et maintenant on se situe sur la partie haute du triangle. On n'est pas encore sorti bien sûr, mais on surveille ça de très près étant donné que
Si jamais on le casse à la hausse, eh bien on ira chercher, comme je vous l'ai déjà dit, les 0,33 $. Donc ça, c'est ma première target, bien sûr. Après, on verra une fois qu'on sera en price discovery. Alors je vous ferai une analyse en temps voulu, bien sûr. Pour l'instant, on surveille bien sûr la cassure de ce pattern. Donc pour moi, il y a plus de chances qu'on casse à la hausse, étant donné qu'on est soutenu par la Tenkan et la Kijun, et qu'on a tout ce niveau-là qui sert de support. On avait fait un point de contact ici, on avait fait plusieurs rejets ici. Voilà, vraiment, on a un niveau important de support qui correspond également à ce nuage ici et à cette Kijun. Et dans tous les cas, voilà, on peut mettre donc un stop loss ici. Si jamais on vient chercher ce niveau-là, la target sera invalidée de cassure. Et si jamais finalement on parvient à casser à la hausse ce pattern, eh bien on ira chercher notre target des 33 centimes. Alors dans l'immédiat, j'avais vu qu'en H4, il y avait un pattern qui était en train d'être travaillé. Alors il se trouve qu'on l'a cassé à la baisse pour l'instant. Alors est-ce que c'est un fake out, ce qui signifie que le prix va réintégrer, revenir chercher la Kijun et la casse à la hausse pour venir casser le triangle à la hausse également? Ou alors, est-ce qu'on va vraiment être rejeté? Est-ce qu'on va passer en dessous de ce nuage? Si jamais on passe sous le nuage H4, ça va être très dangereux. Et dans ce cas, je rentrerai en short pour chercher ce niveau de prix. Voilà le support daily aux alentours des 0,09 $. Et ensuite, eh bien, on a la target du triangle, la hauteur reportée à l'endroit de cassure, qui nous donnerait un objectif de prix à 0,08 $. Donc pour l'instant, on attend, on surveille. Si on casse le nuage à la baisse, on mettra un stop loss au-dessus du nuage et on visera les 0,08. Si jamais on rebondit sur le nuage et qu'on revient en fait à l'intérieur du pattern et qu'on casse à la hausse, eh bien on ira viser tout d'abord les 0,15 et ensuite les 0,33. Voilà, pour l'instant, je privilégie plutôt un rebond sur le nuage, une réintégration du pattern et une target en direction des 0,33, étant donné que, comme je vous l'ai dit, sur les altcoins, on va suivre le BTC en général, et donc on irait normalement casser ce triangle à la hausse dans les prochains jours ou les prochaines semaines. Sur le Chainlink, eh bien c'est pareil, un triangle qu'on a consolidé pendant plusieurs mois, et puis pour l'instant un retest du bas du triangle. Alors on va espérer qu'on parvient à revenir au-dessus de ce nuage. Alors attention, si on casse ce pattern à la baisse, on ira chercher en fait ce niveau-là qui était l'ancien support à 13 $, 13,76. Donc attention, ça donnera une target baissière si on casse ce triangle. Ensuite, on peut faire un fake out en rebondissant ici, parce que c'est quand même un niveau important. C'est un niveau où on a fait un double bottom ici, et ensuite c'est un niveau où on a fait un top ici. Voilà. Donc le niveau devrait être quand même assez bien protégé, mais dans tous les cas, voilà, on attend. Quoi qu'il arrive, si jamais on veut viser les 55 $ qui correspondraient à la cassure de ce pattern à la hausse, eh bien on attendra de repasser au-dessus du nuage au minimum pour mettre un stop loss sous le nuage. Donc, en résumé, on attend la cassure à la hausse, la cassure du pattern, avec un stop loss ici dès qu'on en aura la possibilité. Pour l'instant, c'est trop dangereux parce qu'on est vraiment au bord de la cassure de ce pattern qui nous donnerait une target aux 13 $. Donc, on surveille et on attend de voir ce qui se passe à la cassure, par le bas ou par le haut. Sur le DOT, eh bien, on avait cassé aussi ce pattern de consolidation à la hausse en daily. Et donc, la target actuelle, eh bien, elle est toujours à 63,64 $. Alors vous voyez que pour l'instant, eh bien, le prix est soutenu par la Tenkan et la Kijun, et tant qu'on ne repasse pas en dessous de ces niveaux de prix, eh bien on n'invalide pas la hausse. Alors on va chercher cet objectif, et puis si on réintègre le pattern, on cassera la Tenkan, la Kijun à la baisse, et là, eh bien, il y aura de fortes chances qu'on signale un fake out et qu'on repasse en dessous de ce nuage, et donc on aille chercher le bottom à 10 $, 10,93. Donc voilà, c'est vraiment mon scénario. On peut mettre un stop loss ici, viser les 63,64. Si on réintègre, on touchera peut-être le stop loss et dans ce cas, on ira chercher ce niveau de prix. Pas grand chose de plus à dire. Pour l'instant, moi je suis plutôt positif étant donné que la Chikou-Span valide la sortie du pattern. Et donc en général, lorsque la Chikou-Span valide et que les prix sont au-dessus de tout obstacle, eh bien il y a de très fortes chances quand même qu'on aille chercher la target. Sur l'ADA, c'est un peu plus compliqué. On avait donc ce pattern qui a été cassé à la hausse, donc je le conçois, c'est pas très joli. On a fait un pullback et puis on a fait un deuxième pullback. Et puis là, qu'est-ce qu'on fait? En fait, on consolide au-dessus de ce niveau de résistance qui est devenu support. Donc tant qu'on ne repasse pas en dessous, tout va bien, on n'a pas vraiment de risque à avoir. Mais il va vraiment falloir maintenant rebondir et revenir passer au-dessus du nuage. Voilà, tant qu'on ne repasse pas au-dessus du nuage, ça reste quand même assez risqué de rentrer sur l'ADA, étant donné que on n'a pas encore de signal haussier à proprement parler. On peut très bien redescendre, revenir réintégrer ce pattern et puis voilà, baisser et venir chercher les 1 $. Donc attention, moi je privilégie plutôt des altcoins où on a un signal de cassure qui est net et où on n'est pas en train de retester le
le support, ou alors mettez un stop loss peut-être en dessous du précédent support, voilà, vers les 1,89, avec en ligne de mire les 3,33. Ça donnera donc un bon ratio en termes de trade. Et là, au moins, vous ne risquerez pas de finalement avoir un signal bearish qui nous enverra vers les 1$. Donc voilà, dans tous les cas, on attend de voir si on repasse au-dessus du nuage. Et dans ce cas, on pourra re-rentrer à la hausse, venir chercher une nouvelle dynamique haussière. Sur le BNB, eh bien, on a également cassé le triangle de consolidation en daily à la hausse. Donc ça veut dire que la target à 822$ est activée. Elle correspond à la hauteur du triangle reporté à l'endroit de cassure. Donc tant qu'on est au-dessus de ce pattern, que la Chikou-span est au-dessus également du pattern, c'est valide. Et en plus de ça, eh bien, on a la Tenkan et la Kijun et le nuage en soutien, en support. Donc c'est très bon signe pour aller chercher ce niveau de prix. Tant qu'on ne réintègre pas tout ça et qu'on ne repasse pas en dessous des 376$, eh bien l'objectif est valide et il est actif et donc on va suivre ça dans les prochains jours. Sur le XRP, eh bien pour ceux qui ont suivi mes analyses dans les précédentes vidéos, eh bien je tenais à vous montrer en fait que j'ai réajusté mon triangle étant donné que j'avais plus de points de contact de cette façon. Vous voyez en fait j'avais 3 points de contact ici, très important. Ensuite un point de contact là, on a cassé et puis on a fait un pullback sur le haut du triangle, on a confirmé cette trendline comme support et maintenant on repart à la hausse. Donc pour moi voilà c'est plus pertinent et donc ça nous donne une target un peu plus haute d'ailleurs à 2,19$. Donc tant qu'on est au-dessus du triangle et tant qu'on reste de toute façon au-dessus du précédent plus bas ici, eh bien ça reste haussier avec cet objectif de prix à 2,19. Alors attention tout de même, hein, on espère déjà regagner cette Tenkan à la hausse et donc ça devrait probablement eh bien, donner une impulsion haussière pour venir chercher le niveau des 1,57$. Le Solana c'est particulier hein, parce qu'il n'y a pas de pattern daily à proprement parler. Vous voyez, on a un petit triangle là qui était en H4 hein, que je vais vous montrer tout de suite, mais on n'a pas un pattern intéressant qu'on est en train de casser ou non. C'est plutôt en fait la continuité d'une hausse. Hein. Voilà, on a fait une grande hausse sur les précédents mois et maintenant eh bien, on est en train de stagner, de ranger, de consolider et puis petit à petit eh bien, on va casser à la hausse. Alors si on regarde le pattern en H4, ce triangle, eh bien on l'a cassé à la hausse, vous voyez. Donc on avait eu plusieurs points de contact ici, 1, 2, 3, et après on l'a cassé à la hausse. Et maintenant on est en train de stagner au-dessus de ce niveau. Alors c'est intéressant puisqu'on est en train en fait de confirmer ce support. Et donc si on parvient à casser la Kijun à la hausse, on aura une nouvelle impulsion haussière en direction des 175$. Et puis ensuite, eh bien, on ira chercher ce niveau de prix des 212$. Voilà, pour moi de toute façon, à partir du moment où on se situe au-dessus de ce pattern et qu'on regagne la Kijun, eh bien il y a de très fortes chances qu'on vienne chercher cette target qui correspond à la hauteur du pattern reportée à l'endroit de cassure. Alors, on peut très facilement en fait positionner un stop loss en dessous des 151$, étant donné qu'on réintégrerait en fait le pattern et également on repasserait en dessous du nuage du précédent plus bas ici, hein, et de la Tenkan et de la Kijun. Voilà, donc très important, on peut rentrer en signal haussier avec la target à 251$ et puis un stop loss ici. Bon, du côté du Litecoin, eh bien c'est très simple, hein, pour l'instant on est également dans ce biseau descendant. Vous voyez, il y a pas mal de patterns qui se ressemblent hein, sur les altcoins et ça veut bien dire qu'ils sont pertinents étant donné que c'est les mêmes. Et à mon avis, eh bien, on aura une explosion des altcoins à peu près au même moment. Donc pour l'instant, on est aussi juste en dessous de la trendline hein, qu'on est encore en train de tester. Donc je vais zoomer un peu. Hein. Si jamais on casse à la hausse en fait ce pattern, eh bien on aura l'objectif de prix à 309$. Cet objectif de prix correspond à la hauteur du pattern reporté à l'endroit de cassure. Alors bien sûr, c'est un objectif qui va être descendant en fonction de l'endroit où ça va casser. Je le rappelle, hein, on positionne la flèche à l'endroit de cassure. Donc si ça casse ici, on positionnera ici, puis on aura une target à 290$ par exemple. Voilà, donc on attend de voir par où ça casse. On espère que ça va casser aujourd'hui ou demain. Hein. Comme ça, on aura notre target à 309$, comme je l'ai déjà mis ici. Alors, tant qu'on ne repasse pas en dessous de la Kijun à 161$, eh bien, on peut espérer viser ce niveau de prix. On peut rentrer en trade, voilà, sur cassure de ce pattern. Et donc, eh bien, si jamais on retourne au-dessous, on aura un signal baissier, on aura un signal de rejet, à la fois par la trendline haute, mais à la fois par la Tenkan, la Kijun et le nuage. L'Elrond, il évolue dans ce triangle depuis plusieurs mois également, depuis le début de l'année, et donc on est sur la partie haute du triangle et on est en train d'essayer de rebondir sur le nuage. Alors tant qu'on est au-dessus du nuage, tout va bien, on peut viser un retest de ce niveau de prix, et si jamais on casse à la hausse, eh bien on ira chercher les 476$.
Maintenant, si jamais on repasse sous le nuage, eh bien attention, ça sera un signal baissier et on ira potentiellement corriger en direction du bas du pattern vers les 110 $. Donc attention, on attend bien qu'on reprenne la Tenkan à la hausse. Comme ça, on aura la Tenkan, la Kijun et le nuage en support. Tant qu'on ne repasse pas au-dessus des 253 $, je préfère patienter, attendre qu'on a un signal de rebond ou alors un signal de cassure du nuage. Alors le XTZ, c'est compliqué parce qu'il évoluait à l'intérieur de ce biseau. Finalement, il a cassé à la hausse, donc la target à 11 $, 11,62 était activée. Et finalement, on a eu un rejet qui est venu faire réintégrer le pattern. Alors pour l'instant, attention, rien n'est perdu. Tant qu'on ne repasse pas en dessous du nuage, on reste haussier. On a de toute façon des plus bas de plus en plus haut, donc ça reste haussier, une dynamique haussière. Et on peut toujours espérer rebondir sur le nuage, revenir recasser ce pattern et venir cette fois chercher ce niveau de prix. Bien sûr, bien attendre qu'on recasse à la hausse ce niveau, très important, des 7,20 $. Comme ça, on recasse la Tenkan, la Kijun, et dans ce cas, on peut se permettre de mettre un stop loss ici aux 6 $. Comme ça, on aura toutes ces courbes en support. Pour l'instant, ça devient dangereux étant donné qu'on a eu un rejet, une réintégration, et on ne sait pas si on va casser ce nuage à la baisse ou pas. Donc on attend les spectateurs et puis dès qu'on a un signal, on rentre dans le marché, soit à la baisse. Si on passe en dessous, on ira viser ce niveau de prix des 2,41 $, donc ce support. Et si jamais finalement on repasse au-dessus, on ira viser ce prix-là. Le IOTA, il évolue lui aussi dans un biseau descendant. Alors le prix se situe pour l'instant sous le nuage, sous la Kijun, sous la Tenkan. Donc c'est pas bon signe pour l'instant. On espère qu'on va réussir à casser de nouveau à la hausse tout ça. Pour l'instant, c'est plutôt baissier en direction d'un retest des 1,05 $. Donc attention, si vous voulez rentrer à la hausse, attendez bien qu'on repasse au-dessus du nuage. Et dans ce cas, on pourra redéfinir une target. Pour l'instant, je vais l'éloigner un peu parce qu'on n'a pas cassé ce nuage à la hausse. Alors moi, je peux aussi tracer un support de cette façon et on voit qu'on est en train de tester potentiellement le bas d'un triangle. Vous voyez, ça donne un triangle. Alors, c'est peut-être pas perdu finalement, peut-être qu'on va rebondir ici pour venir casser, faire un W, ça ferait un joli W, et venir chercher ce niveau de prix. Alors pour ça, on peut soit positionner un stop loss en dessous du précédent plus bas qui se situe ici, donc au 1 $, ou soit attendre de voir si on rebondit, si on recasse tout ça, et dans ce cas, on mettra le stop loss ici sous les 1,24 une fois qu'on sera repassé au niveau du nuage. Donc c'est quand même jouable de jouer la hausse et de viser les 3,22 tant qu'on ne casse pas cette trendline importante à la baisse. Sur le Matic, on a également un triangle qu'on a consolidé pendant un moment et vous avez vu d'ailleurs qu'on l'a retesté récemment. Donc peut-être que c'est exactement la même chose qui est en train de se passer sur le IOTA. Peut-être qu'on teste le bas du triangle avant de cette fois rebondir et venir essayer de casser à la hausse. Donc ici, on est au-dessus de tout obstacle sauf de la trendline. Donc on attend si possible de valider la cassure. Mais pour ceux qui veulent rentrer, vous pouvez déjà mettre un stop loss à 1,21. Donc pour moi c'est pertinent étant donné que si on casse à la baisse ce triangle, on cassera tout ça également à la baisse. On cassera la Tenkan, la Kijun et le nuage. Pour l'instant ils servent de support. Donc si on casse tout ça, ça fera une dynamique baissière. Et donc on pourra viser ce niveau de prix des 0,67 $. Donc on vise pour l'instant les 3,17. On espère qu'on va casser dans les prochains jours. Si jamais finalement on a un rejet, attention à ne pas venir casser ce triangle à la baisse et de venir chercher ce niveau-là. Tant que ce niveau Tenkan, Kijun et nuage font support, on peut espérer une hausse. Le Luna, il évolue également dans un biseau ascendant. Alors ici, on est porté par le nuage pour l'instant et on est en tendance haussière. Vous voyez, il y a vraiment une tendance haussière qui est nette en daily. Et donc, on peut s'attendre à recasser la Kijun à la hausse, vu qu'on est porté par le nuage et qu'on regagne actuellement la Tenkan. On pourrait s'attendre à casser ce pattern à la hausse et venir chercher un objectif de prix vers les 68,85 $. Si jamais on casse ce nuage à la baisse, on invalidera cette configuration et on viendra potentiellement rechercher, alors dans un premier temps, les 24,68 $ et ensuite ce niveau de support à 17,59 $ qui correspond à ce niveau-là à plat. Donc voilà, très important dans un premier temps de regagner la Kijun, ça donnera un signal haussier et potentiellement de très fortes chances de casser à la hausse ce pattern. Le BitToken, il avait récemment cassé ce pattern, ce biseau d'élargissement à la hausse, et donc sa target à 2,15 a été touchée. Donc félicitations à ceux qui sont rentrés dans ce trade, vous êtes gagnants. Et maintenant, où est-ce que ça peut s'arrêter ? Difficile de le dire, étant donné qu'on a passé la target, qu'on allait beaucoup plus haut, et que maintenant, on n'a rien qui peut nous donner un objectif de prix. Donc je vais regarder si les extensions de Fibonacci peuvent nous aider.
Alors pour ça, on prend le point le plus bas du marché, donc ici, le point le plus haut précédent bien sûr, hein, et on relie tout ça entre eux. Donc on vient en fait de toucher les 2,618 de Fibonacci, et on voit que pour l'instant ça a rebondi ici, hein. Donc je ne sais pas, hein, peut-être que ça va aller encore plus haut, mais pour l'instant je vois qu'on a touché cette target. Donc je vais regarder les prochaines targets au cas où, donc en regardant tout simplement les extensions de Fibonacci. Donc on va regarder le niveau des 3 de Fibonacci, 3 414 et 3 618. Voilà, c'est les prochains niveaux qu'on peut viser. Donc si jamais on casse finalement en clôture ce niveau de prix, eh bien on ira chercher les 2,28$, c'est le prochain niveau de Fibonacci. Et ensuite l'autre niveau sera 2,36 et ensuite 2,40. Sur le long terme, le BitDAO est une bonne crypto sur laquelle on peut rentrer, étant donné que c'est un peu le BNB de Binance, mais là c'est le BitToken de Bybit. Il faut savoir qu'en ce moment, Bybit est sur plein de campagnes pour le BitToken, et donc pour moi c'est un truc qu'ils vont booster, ils vont le booster absolument dans les prochaines semaines, les prochains mois, donc c'est un truc qui peut bien grimper étant donné qu'ils mettent pas mal de budget dessus. Donc pour moi c'est un investissement plutôt safe, et de toute façon vous êtes libre de vos propres investissements, je le rappelle. Je ne fais pas de conseils en investissement et vous faites vos propres analyses. Moi, je fais mes analyses à titre d'aide pour ceux qui ne connaissent pas du tout les cryptos et qui aimeraient quand même avoir quelques infos, quelques indices, bien sûr, alliés avec d'autres graphiques que vous pouvez trouver chez d'autres influenceurs, voilà, et de vous faire votre propre idée sur le potentiel des cryptos, voilà. Moi, je donne une direction avec une target, bien sûr. Je ne vous oblige pas à suivre cette target et à entrer en trade, c'est vraiment vous faites comme vous voulez. Et voilà, pour moi, on a une jolie crypto naissante, voilà, elle est quand même assez récente, et elle est portée par Bybit, une grosse plateforme de trading, d'ailleurs que j'utilise au quotidien. Et d'ailleurs, je vous mets mon lien en description de parrainage si jamais vous voulez acheter du BitToken ou également du BTC, de l'Ethereum ou ce que vous voulez. Voilà, je vous mets mon lien en description pour Bybit, étant donné que c'est la plateforme que j'utilise au quotidien. Et donc, ça vous donnera un petit bonus à vous et ça me donnera également un petit bonus à moi, donc c'est toujours ça de prix. Ça me récompense pour une vidéo et mes analyses, et en même temps, ça vous permet de positionner votre argent sur une plateforme qui est safe. Bon voilà, je pense qu'on a fait le tour de cette analyse, et avant de vous quitter, j'aimerais vous parler de deux choses. Tout d'abord, de ce concours que j'organise sur mon compte Twitter, en partenariat justement avec Bybit, dont je viens de vous parler. Et donc, on vous permet de gagner une PlayStation 5, l'équivalent de 1000 bits à se partager à plusieurs, et ensuite une carte Amazon de 50€. Donc pour participer, il vous suffit tout simplement de RT ce tweet et de follow nos deux comptes, donc TagadOBTC et BybitFR, et ensuite d'avoir un compte sur Bybit. Donc je vous mets encore une fois le lien de parrainage, étant donné qu'il vous faut un compte pour recevoir vos bits si jamais vous recevez des BitTokens, si jamais vous êtes gagnant. Donc n'hésitez pas à participer, étant donné que c'est réservé seulement à mes abonnés, donc vous avez quand même beaucoup de chances de gagner. Voilà, pour l'instant, il n'y a pas énormément de participation comparé au nombre de personnes qui me suivent. On est presque 50 000 abonnés sur cette page, donc voilà, vous pouvez participer. Il y a 1200 personnes qui ont RT ce tweet pour l'instant, donc 1200 personnes qui participent, c'est pas non plus énorme. Voilà, ça vous fait pas mal de chances de gagner étant donné qu'il y a pas mal de lots. Allez, dernière rubrique du jour, c'est la rubrique des questions-réponses. Donc je vais répondre à quelques questions qui m'ont été posées sur mon compte YouTube. Alors ici c'est Foxouille qui dit « Merci pour ta vidéo, petite question, tu mets combien d'effets de levier pour tes trades ?» Et sinon, un petit tuto sur Bybit serait super sympa. Alors pour le tuto Bybit, je vais essayer de faire ça très rapidement dans les prochaines semaines. Et alors en ce qui concerne les effets de levier, il faut savoir que lorsque je suis plutôt sûr de moi, qu'on a une grosse tendance haussière en daily par exemple, et que j'ai un trade en M5 ou sur une unité de temps inférieure au daily en tout cas, je vais mettre un levier de x25, tout simplement parce que je suis sûr de moi, voilà. Et si jamais on touche mon stop loss, tant pis, mais j'aurais estimé quand même qu'on aurait eu plus de chances d'aller vers le haut. Ensuite, si jamais on n'a pas une grosse orientation des prix en daily, je vais seulement faire du x10 ou du x15, voilà. Est-ce qu'on a ou pas une tendance installée en daily ? Alors bien sûr, je ne recommande pas les effets de levier pour les personnes qui débutent en trading. Il faut vraiment être un public averti et expérimenté. Alors une fois que vous saurez manipuler le trade et tous les outils sur Bybit, vous pourrez utiliser les effets de levier lorsque vous aurez vraiment une stratégie qui sera au point. Alors ensuite, on a Benjamin Renard qui me demande si mon indicateur Ishimoku est public ou s'il peut être customisé par mes soins, car il a essayé et à chaque fois, c'était pas clair par rapport au mien.
Alors il faut savoir que moi j'utilise la configuration Ishimoku de base, c'est-à-dire celle que vous pouvez trouver en cliquant ici sur FX, donc les fonctions indicateurs, et donc vous cherchez directement Ishimoku. Voilà, et en fait, celui que j'utilise, eh bien, c'est celui qui s'appelle Nuage Ishimoku. Alors après, eh bien, la configuration est celle de base, voilà, je n'ai rien changé à ma configuration. Regardez, voilà, on peut tout simplement aller voir, hein. Je suis en 9, 26, 52, 26. Voilà, je n'ai pas modifié, je n'ai pas ajusté, comme on dit, pour les cryptos. Pour moi, je reste sur cette configuration de base, étant donné que c'est celle qui est utilisée par le plus de personnes sur les marchés. Et pour moi, ça serait dommage de changer tout ça, étant donné que ces valeurs par défaut, elles correspondent à ce que voient les autres sur le marché et à des signaux donc importants. Si je change ça, je me prive de signaux importants et de la psychologie du marché, étant donné que les gens vont fixer leur stop loss en fonction des Kijun, des Tenkan et puis des nuages qui sont liés à ces niveaux directement. Donc très important pour moi de laisser ces paramètres d'entrée sur Fibonacci et de ne pas les toucher. Alors ensuite, on a Kimo Latino qui nous dit merci pour le travail. Une info qui peut être utile, le XRP a déjà un ATH 2017 à 3,5 $. Alors effectivement, un petit mea culpa, étant donné que j'avais dit dans ma précédente vidéo qu'on allait potentiellement avoir la cassure de l'ATH sur le XRP. Alors non, effectivement, je me suis trompé, hein, on avait déjà fait un ATH à 3,5 $. Voilà, moi j'avais regardé en fait le graphique en daily et j'avais un ATH local à 2 et quelques, mais c'est vrai qu'en 2017, eh bien, on avait touché une target à 3,5 $, juste avant qu'on ait tout l'effondrement du marché, ainsi que toutes les affaires en justice que a connu XRP par le passé. Et ensuite, on a Blitzpully qui me demande, pour tracer les extensions de Fibonacci pour établir les cibles après dépassement d'ATH, vaut-il mieux utiliser la vague montante précédente ou le retracement qui a suivi? Alors vous voyez, par exemple ici, quand j'ai tracé mon extension de Fibonacci, j'ai tout simplement pris le point le plus bas du marché ici, ensuite j'ai relié avec ce point le plus du marché, et puis j'ai retracé ici. Donc vraiment j'ai pris le point le plus bas de la précédente correction. Et donc une fois qu'on vient casser ce niveau des 1 de Fibonacci, je vise les 1,414 puis les 1,618. Et ainsi de suite, si jamais on va plus haut, on visera les prochains niveaux. Mais voilà, dans tous les cas, c'est comme ça que je procède moi. Je prends le point le plus bas du marché ou du pattern, voilà. Et donc, une fois qu'on a cassé à la hausse le point précédent le plus haut, je vise comme ceci. Bon voilà, je pense qu'on a fait le tour pour cette vidéo d'analyse et de questions-réponses. Alors bien sûr, n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux et à me poser vos questions dans les commentaires. Alors on est presque 10 000 sur YouTube et vous êtes presque 50 000 sur Twitter. Donc c'est super important que les personnes de Twitter viennent aussi s'abonner à mon compte YouTube. Même si elles ne regardent pas les vidéos, c'est plutôt pour avoir au moins 10 000 abonnés sur ce compte. Voilà, si on pouvait avoir plus de 10 000, ça serait sympa. Parce qu'il y a pas mal d'influenceurs finalement qui ont commencé après moi la crypto et qui ont quand même eu un compte YouTube avant moi. Alors là, moi j'étais plus sur Twitter à la base et donc elles ont énormément d'abonnés sur YouTube comparé à moi et donc ça me met en petit influenceur comparé à elles. Donc voilà, si vous pouvez juste m'aider à monter un peu mon nombre d'abonnés sur YouTube, ça serait vraiment sympa. Voilà, je ne vous demande pas de regarder toutes mes vidéos, mais au moins de vous abonner, voilà, ça serait super sympa. Et ça me récompenserait pour tout le boulot que je vous fournis toutes les semaines. Je vous fais au minimum 2 ou 3 vidéos. Donc n'hésitez pas. Et surtout, n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires, bien sûr. Que ça soit en vidéo ou dans les commentaires, je ferai mon maximum pour vous répondre. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à très bientôt.